Bien le bonjour, c'est MKBoy. Voilà, c'est ma toute première vidéo que je fais, que je vais mettre sur YouTube. Voilà, alors je me suis un peu décidé, ça fait un petit moment que j'y pensais, donc voilà, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour présenter un petit peu ce que j'aime bien. Ça sera beaucoup de rétro gaming, il y aura des jeux récents présentés avec des petites anecdotes et des, on va dire des petits passages de mon enfance que j'ai eu grâce à ces jeux-là et grâce à mon univers de geek. Malgré tout, voilà, hop. Alors le premier jeu que je voudrais vous présenter sur ma chaîne, c'est Punch Out. Punch Out, c'est pour moi un des meilleurs jeux, même maintenant, de boxe que j'ai pu jouer. C'est-à-dire qu'il y avait il y a eu le Punch Out sur Wii, mais celui-là, ça reste vraiment le plus, comment dire, celui qui va marquer le plus. Donc le jeu est de 87. Et petite anecdote sur ce jeu, c'est qu'il y a eu deux jaquettes. La première jaquette, c'était avec Mike Tyson. Et avec l'histoire qu'il a eu derrière, ils ont dû rechanger la jaquette. Et moi, j'ai eu la jaquette, enfin la jaquette ou la disquette. Et j'ai dû la racheter. Et je l'ai racheté comme ça, comme c'est sur la NES Classic Mini que je joue là, c'est la même chose, c'est la même jaquette. Allez, c'est parti. Hop. Petite présentation du jeu, hein. Hop. Allez, premier personnage. Le petit français qui va se faire taper. Hop. Bon, c'était assez basique à l'époque, mais franchement, le fun est là. Hop. Hop. Alors, pour le premier, je trouvais que ce qui est sympa, c'est de finir en un round. Ouais, bon. Il était relativement simple quand même, celui-là. Hop là. Alors ce qu'il fallait dans ce jeu, c'était mettre 3 KO en un seul round l'adversaire. Ce qui était pour les premiers assez facile. Car ils ont tous une petite mimique qui fait qu'on arrivait quand même à anticiper les coups pour justement parer ou esquiver et derrière pouvoir le battre. Oh tiens, j'ai pas fini en un round. Ce qui était aussi sympa, c'est quand on passait les rounds, on avait les petits personnages, donc là les deux icônes là qui est sur la télé, et suivant le nombre de fois on l'avait mis au tapis, et ben ça changeait quoi, ils prenaient des cocards, même nous hein, les yeux fermés. Et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré par rapport à celui de Super Nintendo, qui j'ai joué très peu d'ailleurs, au bout du compte. J'ai vraiment que celui-là qui m'a vraiment marqué, celui de Wii, mais c'est pas le même gameplay, donc forcément j'ai toujours préféré celui-là, et encore même maintenant, hein, je trouve que je prends encore du plaisir à y jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Ah, quand il y a une petite étoile, il faut l'appuyer sur Start pour faire un gros uppercut. Et généralement, là... Ah. Voilà. Ça devrait pas tarder. Voilà. Donc c'était relativement simple à le battre, lui. Et voilà, il y avait beaucoup de et pas vraiment technique en fait, il fallait juste apprendre le coup de l'adversaire et derrière pouvoir faire justement le parer ou l'esquiver, puis derrière une fois qu'on avait le coup de l'adversaire qui était bien en tête, on arrive à battre le personnage. Comme là, hop, le petit mouvement de tête, on sait qu'il va faire un
suis pas très bon en boxe, mais je pense que c'est un coup indirect. Même encore maintenant, même 87, même 22 ans après, ou ouais, même 30 ans, qu'est-ce que je dis? Même plus compter moi. 30 ans après, enfin, il est toujours génial, quoi. Je trouve qu'il a très bien vieilli, ce jeu. Il est bon, après ça reste comme des pixels, mais je trouve qu'il est très très beau, pas réaliste, mais je trouvais qu'il ouais, il tient encore bien de belles couleurs et tout. Franchement, il peut se jouer encore même maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Et voilà. Il me semble que je l'ai battu 3 fois. Ouais, c'est ça. Franchement, si vous avez la NES classique, n'hésitez pas à y jouer. Franchement, je trouve il est génial, quoi. Et là, on arrive au champion en titre, qui est Piston Honda. Lui, c'est pareil aussi, avec une technique un peu plus peut-être complexe, mais faisable, quoi. Il faut bien avoir le bon timing et il est relativement simple. Hop. On peut varier les coups, hein. Petit coup dans l'estomac. Voilà, sans coup spécial. Et voilà. Allez, vous voyez le petit mouvement de sourcil, ça nous dit que il va faire quelque chose. Hop. Oh, une deuxième fois. Allez, c'est parti. Ah, on va peut-être pouvoir le finir avant, si je me trompe pas dans les touches. Nickel. Champion, ladies and gentlemen, we have a new champion. Ah, et puis la musique là. Je trouvais ça génial. Même les jeux pour l'époque étaient assez compliqués. Et je trouve que le fait qu'à la fin de ce petit passage là, il y a un mot de passe. C'était, voilà, à l'époque, c'était compliqué de finir les jeux en une fois. Et le fait d'avoir ce petit truc en plus là, sur ce jeu là, je trouvais que voilà, on n'est pas obligé de refaire le jeu à chaque fois. Mais bon, très sincèrement, chaque fois que j'y jouais, le fait que ce soit les persos du début soient plus simples, voilà, au moins on s'amusait un petit peu. Moi je trouvais que voilà, la difficulté elle allait crescendo, mais derrière voilà, moi je sais que j'en commençais à chaque fois parce que avec les premiers je les battais. Allez, Don Flamengo, lui c'est pareil, lui il faut le toucher, l'éviter et derrière lui met des uppercuts. Et il vous touchera pas tant que vous l'avez pas touché une première fois. Vous voyez la petite case où il y a des cœurs, elle diminue jusqu'à un moment donné où on n'en a plus et on est fatigué, il faut reprendre notre souffle. Juste quand il se relève, voilà la petite feinte. C'est quand il se relève d'un KO, il fait un uppercut tout de suite, il n'y a pas besoin de le taper pour qu'il mette sa garde. Ah, comme je vous avais dit, hop, on est fatigué.
Mais ça va, on reprend vite notre souffle. Et le tapis. Est-ce qu'il va se relever? Ouais, généralement il se relevait. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est rare que vous le battiez en 2 coups et qu'il se relevait pas. Par contre nous c'était plus compliqué. Hein. Dès qu'il y avait deux fois... dès que il vous mettez au tapis 2 fois dans le même round, vous savez que le round d'après, il vous mettez au tapis une seule fois, ça suffisait. Ah, voilà, comme je disais tout à l'heure, là, les petits icônes, hop, il a perdu un petit peu de ses cheveux. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Voilà, il va pas faire long feu à mon avis. Hein. On va essayer d'aller le plus loin possible. Dans le temps qu'il met un parti. Hop. Est-ce qu'il va se relever? C'est pas sûr. Ah. Oh, s'il se relève. C'est pas grave. Vu ce qu'il lui reste, il va pas durer longtemps. Allez, next challenger. Ah, King Hippo. Quand j'étais petit, avec celui-là, là, j'ai toujours galéré, mais le truc, c'est qu'en fait, il y a un coup tout simple, c'est le parer. Et derrière, il devient facilement très facile. Comme ça, hop, et dans le pansement. Et lui, il n'y a pas besoin de le mettre 3 fois au tapis, lui, juste une fois, ça suffit. Et voilà. Et lui, le petit Mario va compter jusqu'à 10. Hein. Ah là là, c'est un petit arbitre Mario. Des fois, ça arrivait que on finissait, parce que c'est 3 rounds de 3 minutes. Et il suffisait qu'il n'y avait pas de... On tombait pas, enfin voilà, il n'y avait pas de chaos. Il y avait un gagnant. Et le truc des fois, c'est qu'il nous roulait un petit peu dans la farine, ce brave Mario. Moi, ça m'est arrivé, j'avais mis KO l'adversaire plus de fois que moi, qui m'avait mis KO. Et ben, c'était comme lui qui gagnait. Ah. Comme là, vous voyez la petite mimique, c'est pas une mimique. C'est le petit diamant qui brille sur son turban. Lui c'est pareil, il a une technique. Il faut bien être synchro. Et ça passe tout seul. Mais quand on sait pas des fois, et ben on peut vite se faire avoir. Ah, voilà comme là, hop. Allez, au tapis. C'est parti. Donc là, hein, niveau gameplay, hein, vous mettez la flèche du haut avec le bouton A ou le bouton B. Le bouton A, ça vous fait... ah, je m'interromps, hop. La petite technique, bien synchronisée. Et boum. Donc comme je disais, hein, la flèche du haut, le B ou le A. Le B c'est pour faire du direct du gauche. Et le A direct du droit. Hein, tout simplement. Et si vous mettez pas la flèche, vous faites des petits coups de poing dans le ventre. Hop là, comme je disais, hein, le petit pansement. Pour bien lui faire voir qu'il a été au tapis plus que moi. Ah, il va refaire son coup. Ouais. Il y a juste à se mettre en garde, hein, à se protéger.
Bien penser à appuyer sur la flèche du bas pour se protéger à chaque fois. Et ça passe tout seul. Hop. Allez, c'est parti. Ah, il leur fait. Généralement, au deuxième round, il leur fait au moins 3 fois. Ce qui est pas plus mal, parce que derrière, on peut lui mettre un uppercut et ça lui enlève toute sa barre de vie. Allez, c'est parti. Et il va le refaire une dernière fois. Et voilà, terminé pour lui. Allez, on va aller chercher le champion. Je sais plus quel c'est Balboul, je crois. Ouais, c'est ça. Lui c'est pareil, une grosse technique. Lui il a un gros uppercut. Si vous protégez pas, ou si vous l'esquivez pas, ou si vous le contrez pas, très compliqué. Parce que c'est pareil, au bout du deuxième round, il commence à le faire, et même si vous l'évitez, en fait il s'arrête pas tant qu'il vous met pas au tapis, ou c'est vous qui le mettez au tapis quoi. Il est un peu compliqué. Hop. Et au tapis. Allez, pas de feinte, lève-toi. Allez, c'est parti. Parce que vous pouvez même le battre 2 fois, il suffit qu'il refasse son coup spécial là. C'est c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, c'est celui-là là. Hop. Petit coup de poing dans l'estomac. Hop, après ils font souvent les mêmes... Pareil, toujours petite mimique, hein, il bouge les gants. Ah, il leur fait. Et voilà. Terminé pour lui. Voilà. Normalement, je gagne le titre de champion. Et voilà. Avec cette musique que j'adore. J'ai l'impression d'être Rocky. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi hein, les critiques, hein, si ça va pas, si c'est peut-être. Après c'est ma toute première vidéo, j'essaye honnêtement de faire ça le plus, on va dire, sympathique possible. Un petit peu tous les jeux qui me plaisent. Je vais essayer de faire plus de jeux peut-être rétro. Ou après s'il y a vraiment des jeux du moment qui me plaisent, je vous les ferai voir. Hein, ça sera juste une petite présentation. Voilà, 2-3 techniques. Voilà quoi, on va parler un peu de tout quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine. Salut!